Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais... ça tourne là? Oui, ça tourne. So damn sure you wanna look kind 24/7 on my mind. All I ever wanted is to be with you, making me feel it's so brand new. I thought I can love no more, one too many times before. Now every time I look. Salut tout le monde, c'est Skypluf et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga dont, en cherchant sur YouTube, je n'ai trouvé aucune critique française. Arpeggio of Blue Steel. Je n'ai pas le titre en français dans ma tête vu que je n'ai jamais vu AVS et du coup que je vous parle en ayant vu que la voix se faire sur J1. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer certaines choses. L'auteur, en quelle année ça s'est terminé, en quelle année a commencé la version animée. L'auteur de ce manga est Dark Performance et il a commencé ce manga en 2009. Il a été terminé en 2014, comptant 10 tomes à son actif. Pardon. La version animée, elle, est sortie vers 2013. Ensuite, vous devez vous demander de quoi part ce manga, sauf si vous l'avez déjà vu. Arrêtez de regarder la vidéo, je suis vraiment désolé. Donc du coup, voilà. Mais si vous n'avez pas peur d'être spoilé, bah continuez à regarder. Ça me fera plaisir. Très simple. Ce manga parle donc d'une guerre qui se passe en 2039 entre la marine de toute la planète contre un seul bataillon de navires qui est sorti d'on ne sait où. Les Russes, forcément. Non, je plaisante. On les a surnommés la brume, car elle est apparue comme par enchantement. Comme la brume quand elle apparaît sans qu'on sache pourquoi. Enfin si, c'est l'eau. On va pas rentrer dans les détails, d'accord? Si vous voulez des détails, faites du travail de physique-chimie. Ok? Enfin bref. Nous retrouvons Gunzo. Oui, parce que son nom de famille, si je me trompe pas, est trop compliqué pour que je le prononce, que je m'en rappelle, quoi. Et I-401. Yona par exemple. Les autres personnages, je veux dire son équipage, je peux pas en parler, car ils sont vides. Ils sont là que pour faire joli, quoi. Donc du coup, voilà. Donc Gunzo et son école, là il n'y a pas encore Yona de découvert, partent dans un musée de la marine, où là ils voient un des navires de la brume, un sous-marin, qu'ils auraient mis en exposition, car ils l'auraient capturé. Je dis capturé parce que le navire s'est complètement laissé faire. Car oui, dans ce manga, les navires sont contrôlés par une intelligence artificielle très sophistiquée. Au contact de la main de Gunzo sur le navire, il réagit immédiatement. Une activation de la machine. Et du coup, on retrouve quelques jours plus tard une fille qui chercherait un certain Gunzo, qui le trouve d'ailleurs à la bibliothèque, et qui lui demande de venir le voir vers 20h, je crois, 18h ou 20h, devant le port. Alors pourquoi lui demande-t-elle ça? Eh bien c'est très simple. Parce que cette fille est le sous-marin. Je crois que là, on a atteint un niveau de watts assez énorme. Du coup, voilà. Alors du coup, cette fille est, si je puis dire, l'intelligence artificielle du navire, une sorte de contrôle à distance. Et pourquoi elle est représentée sous une fille? Eh bien, j'aurais du mal à bien expliquer, mais en gros, c'est un corps artificiel, quoi. Grosso modo, c'est un corps artificiel. Donc du coup, lui, pour la raison pour laquelle il le cherchait, c'est tout simplement parce que elle avait comme ordre dans sa tête
de trouver Gonzo et de lui obéir. On ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'on sait de Gonzo, en tout cas, c'est qu'à ce qui paraît, son père faisait partie de la marine et qu'il s'est enfui pendant la bataille. Ma théorie est que un des navires qu'a découvert durant peut-être la fuite du père de Gonzo était justement ce sous-marin. Je vous laisse imaginer la suite. Sinon cette vidéo va durer des heures et des heures. Car tout ce que j'ai préparé moi, c'est une petite feuille d'introduction. Donc du coup voilà, qui me sert déjà plus à rien. J'aurais dû mieux préparer, mais j'étais trop impatient. Enfin voilà. La preuve, j'ai oublié où j'en étais. Donc du coup, on le retrouve en mer, là, en train d'affronter des navires. Et donc, ce qui est spécifique, c'est que ces navires de la brume ont des boucliers super sophistiqués que les navires humains n'arrivent pas à détruire. Par contre, Par contre, un navire de la brume peut détruire ce bouclier. Et on voit bien la progression de nos héros. Ils doivent aller chercher une torpille qui pourrait justement vaincre la brume. Pourquoi Yona n'est pas contre? Vu qu'elle doit obéir à Gonzo. La brume doit obéir à un code spécifique. C'est un petit peu la règle divine, quoi. C'est la loi, mais tu l'enfreins, on t'arrache les os un par un du corps sans enlever la peau, quoi. On n'attend pas que tu meurs, on te les arrache direct, un par un. Pour dire à quel point c'est important de bien la respecter. Et du coup, voilà, on voit la progression. Donc, est-ce qu'il y a un réel méchant dans cette histoire? Non, il n'y a pas de méchant. Sincèrement, il n'y a aucun méchant. S'il devait y en avoir un, ce serait d'abord une. Alors, j'ai aussi complètement oublié le prénom. C'est pas qu'elle n'est pas développée, je dirais juste. Alors là, je vais reprendre l'expression d'un de mes profs. C'était un mouton. Elle respectait le code à la lettre, et ceux qui ne le respectaient pas, elle les tuait. Si c'est des navires de la brume, elle les effaçait, quoi. Et quand on lui a dit justement qu'elle ne respectait plus le code, elle a décidé non seulement de détruire surtout le noyau, Yona 401, car à chaque combat qu'a eu Yona contre on pourrait dire des amiraux, à chaque coup les amiraux décident de ne plus respecter le code et de rejoindre la flotte bleue. C'est nul comme nom, on est d'accord. Enfin bref. À chaque coup. Et du coup elle décide elle veut détruire le noyau et en même temps se suicider. Alors je vais pas vous spoiler plus le manga. Donc du coup c'est parti. Je vais vous dire mon avis, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors, j'ai bien aimé ce manga, sincèrement. C'est positif. L'effet 3D, malgré que le premier et le deuxième épisode étaient un peu image par image, on voyait légèrement la différence. Les autres épisodes passaient tranquille, man, cool. Non, je fume pas et je consomme pas de la drogue. Et je bois pas d'ailleurs. Donc les combats sont vraiment, je me suis ressenti, j'ai déjà eu des frissons en regardant. Le fanservice, non pas que j'aime bien ça le fanservice, mais au contraire qu'ils l'ont mis uniquement dans le passage pur, détente, relax, cool man. Non, je fume pas, mais voilà. Et dans l'opening, mais c'est vraiment que dalle. Il n'y a vraiment rien du tout. Ça, c'est un bon point. Compris, Fairy Tail! Donc voilà. Quoi d'autre comme bon point? Le scénario est pas mal, quoi. On voit bien l'évolution des personnages. Prise d'amitié d'une forteresse, d'un cuirassé. Qui me fait drôlement marrer d'ailleurs, on retire son manteau. Position fétale. On le redonne. Ces points négatifs maintenant. Le développement. Le développement des personnages. À part Yona, et encore, c'est une intelligence artificielle qui commence à développer des sentiments.
son équipage est vide. Son équipage, en dehors des intelligences artificielles, sont vides. Puis elle retrouve un moment donc à l'école au niveau de la bibliothèque, quand Yona va voir Gonzo. Et tu ne sais pas pourquoi, mais il l'accompagne dans le périple. Ils sont pas du tout développés à mon sens. Pas du tout. C'est un point négatif. Second point négatif. Pourquoi pas faire fusionner des navires? Après tout, c'est des intelligences artificielles. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le combat final. Certes, il est dantesque, mais je ne comprends pas pourquoi l'absorption qu'a fait... voilà. Désolé pour le spoil. Vraiment désolé. Je vous ai dit de quitter la vidéo, ma faute. Devient une sphère. Mais alors, c'est une sphère? C'est dans le genre, t'as Saturne, et elle t'envoie un rayon de laser de la mort. Je crois qu'il y a de la vie sur Saturne maintenant. Enfin bref. Ce serait vraiment les deux points négatifs. Le développement des personnages et la forme sphérique du combat final. Ce sont à mon goût les deux points négatifs, ouais. Bon, et bien, ceci conclut ma vidéo. Si vous l'avez trouvé longue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de préparer mieux mes prochaines vidéos. Si vous avez bien aimé ou si vous avez découvert ce manga pour la première fois et que vous pensez le regarder, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Ceux dont ce n'est pas le cas, je vous ordonne de mettre un pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager, à placer des commentaires et surtout, à la prochaine!